Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un guide de démontage complet sur le Samsung Galaxy S10. On va donc avoir un aperçu de toutes les réparations possibles sur le Samsung Galaxy S10. Pour réaliser ce guide de démontage, nous avons utilisé bien sûr le patron d'aide au montage, il sera offert pour chaque commande. Et nous avons également utilisé le kit d'outils numéro 1. Vous retrouverez le lien direct en scannant le code QR où il est également intégré en commentaire de la vidéo. Vous retrouverez également sur notre site internet les kits de réparation qui comprennent les pièces détachées, le kit d'outils et également le patron adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par email et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Nous avons attribué une note de réparabilité de 11 sur 20 sur le S10 qui est plutôt une note très moyenne. À noter que le connecteur de charge est soudé sur la carte mère. Il est donc très difficile à changer. Par contre, pour les autres réparations, elles sont un petit peu plus accessibles avec des notes de 15 sur 20 par exemple pour le remplacement de la vitre arrière qui est assez facile. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Samsung Galaxy S10, vérifiez au dos de votre modèle. Le modèle doit correspondre à SM-G973F. Et bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre votre téléphone et à retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD qui est situé sur le dessus du téléphone. On va commencer tout de suite le démontage. On va retirer la vitre arrière, la décoller plutôt pour la décoller. Et pour faciliter le décollage, on va utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et on va chauffer tout le contour de la vitre arrière afin de ramollir les joints d'étanchéité qui maintiennent la vitre arrière. Donc voilà, on chauffe toute la vitre arrière, tout le contour de la vitre arrière pour faciliter le décollage de la vitre arrière. Une fois qu'on a correctement chauffé le contour, on vient tout simplement créer un point d'insertion avec le médiator en métal que l'on va positionner entre la vitre et le châssis. On crée un point d'insertion avec le médiator en métal et ensuite on vient le remplacer par le médiator en plastique pour pouvoir décoller la vitre arrière. Donc c'est un type d'ouverture qui est très classique, qui se retrouve maintenant sur la quasi totalité des téléphones et notamment on retrouve exactement la même procédure pour les Galaxy S9 et également les versions précédentes. Donc, on va utiliser ensuite donc le médiator en plastique pour finaliser le décollage de la vitre arrière. Donc, on passe le médiator sur tout le contour de la vitre arrière et ensuite on va pouvoir décoller celle-ci. Alors l'avantage, c'est qu'il n'y a plus de lecteur d'empreintes digitales sur la vitre, donc elle est nettement plus facile à enlever. Le lecteur d'empreintes digitales, il est directement intégré à l'écran. On y reviendra un petit peu plus tard dans le guide de démontage et on va s'intéresser maintenant au module NFC et recharge par induction. Donc on va décoller délicatement le bas de la nappe NFC qui est très légèrement collé et qui vient recouvrir la batterie. Et ensuite, on va retirer les 8 vis de la partie haute qui maintiennent le cache supérieur qui fait également office d'antenne. Alors comme d'habitude sur les Samsung, ce sont les mêmes vis, donc vous pouvez les intervertir sans aucun problème. Voilà, on a retiré donc les vis sur la partie haute du téléphone. Et maintenant, il ne reste plus qu'à retirer le cache qui va venir avec le module antenne NFC et recharge par induction. Voilà, le cache supérieur, le module antenne et recharge par induction. Et maintenant, on a un accès direct à la nappe de la batterie que l'on va pouvoir déconnecter. Et on va s'intéresser maintenant à la partie basse du téléphone sur lequel on va retrouver le module haut-parleur. Pour avoir un accès au module haut-parleur, on va retirer donc les 8 vis de la partie basse qui maintiennent notamment donc le module haut-parleur et qui protègent une partie de la carte mère. Ce sont des vis cruciformes. Et ensuite, il nous reste juste à déclipser le bloc haut-parleur externe, voilà, qui fait toute la partie basse du téléphone. Et on va s'intéresser maintenant directement à la carte mère. Et on va commencer par retirer la prise jack, mini jack, qui elle est facilement accessible. Vous allez voir par la suite.
On peut remplacer, si on souhaite, que la prise de mini jack. Là, on a déconnecté l'écran et l'on retire la prise de mini jack. Donc, il y a un élément séparé que vous pouvez donc changer très facilement. On déconnecte maintenant la caméra avant, qui elle est également très facile à enlever. Et vous voyez, on voit bien l'encoche qui permet de prendre les photos. On retire maintenant les 3 vis qui maintiennent la carte, une en haut, 2 en bas. Et l'on va pouvoir soulever la carte mère pour l'extraire du châssis du téléphone. Alors vous avez vu, la carte mère prend la quasi-totalité du téléphone. Et là, on voit bien que la prise de recharge est soudée à la carte mère. On s'intéresse maintenant aux caméras arrière. Et l'on va pouvoir déconnecter le bloc des caméras arrière. Donc il y a 3 caméras au dos du Samsung S10. Et elles ne font qu'un seul bloc. Donc vous ne pouvez pas les changer indépendamment. Vous êtes obligé de changer les 3 si jamais vous avez un problème sur une des caméras. Le plus souvent, c'est plutôt des problèmes de lentilles. Donc si vous avez un problème sur la lentille, il vous suffira soit de changer la lentille ou de changer la vitre arrière. La réparation sera un petit peu plus simple. On s'intéresse maintenant au haut-parleur interne. Donc l'écouteur de l'oreille, il est simplement légèrement collé sur le châssis du téléphone. Donc on va passer la pincette sous le haut-parleur interne pour pouvoir le décoller. On va faire de même maintenant pour le vibreur. Voilà, c'est le module qui est petit module rond. Et on va s'intéresser maintenant à la batterie. Alors la batterie, pour pouvoir la décoller, vous avez plusieurs solutions. La première, c'est de faire levier avec une carte en PVC. Si votre batterie n'est pas trop collée, vous pourrez y arriver. Mais dans la majorité des cas, on va être obligé d'utiliser un liquide spécial qui va nous permettre de ramollir la colle qui maintient la batterie. Donc on ne peut pas la chauffer, la batterie. Donc là, on est obligé d'utiliser un liquide. Vous le retrouverez en vente sur le site internet. C'est le liquide e-remover. On fait glisser le liquide le long de la carte en PVC bricophone. Et ensuite, on va tout simplement mettre l'appareil sur un plan incliné pour que le liquide puisse bien passer entre la batterie et le châssis. Et au bout d'une demi-heure, le dissolvant aura fait effet. Alors, il est sans danger pour la batterie, il est sans danger également pour la carte mère. Là, on l'a enlevé par précaution. Et une fois que le dissolvant aura fait effet, donc le liquide e-remover, il suffira simplement d'utiliser la ventouse pour tirer sur la batterie et pour pouvoir décoller facilement celle-ci. On fera attention, juste en dessous de la batterie, vous retrouverez l'écran, donc il ne faudra pas bien sûr faire levier au niveau de l'écran. Mais vraiment, avec le liquide, ça facilite grandement la réparation. Sans le liquide, c'est vraiment une réparation qui est complexe. Le changement de la batterie. On va faire également un petit arrêt sur image sur le lecteur d'empreintes digitales par ultrasons qui est directement intégré à l'écran. Donc vous ne pourrez pas le changer. Il sera changé lorsque vous changerez l'écran. Ça ne pose pas de problème particulier, mais il faut juste le savoir. Également, le lecteur d'empreintes par ultrasons peut ne pas fonctionner avec certains verres trempés. Vous retrouverez bien sûr toutes les informations sur notre site internet. Vous avez eu un aperçu complet du démontage du Samsung Galaxy S10. Vous retrouverez bien sûr sur notre site toutes les pièces détachées, les tutoriels ainsi que les accessoires pour le S10. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.